Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour vous présenter cette petite pépite, l'oracle de la musique de Thierry Surgeon, illustré par Irtis. Il est paru aux éditions Arcana Sacra. Je l'ai reçu il y a quelques jours de la part de Thierry, que je remercie encore 1000 fois du fond du cœur de me l'avoir fait parvenir. Et je vais vous le présenter tout de suite. Alors on va aller le voir en détail bien sûr, mais on va déjà lire ce qui est écrit au dos du coffret. Alors, l'oracle de la musique. Offrez-vous une parenthèse musicale. Il y a... Attends, je refais un peu la mise au point quand même. Voilà. Il y a toujours une petite musique qui résonne en chacun de nous. Elle nous inspire, nous instruit, nous soulage, nous réunit ou nous guérit. Tels des chefs d'orchestre, nous recherchons tous, sans le savoir, l'harmonie parfaite. Composée de 43 cartes musicales et de 7 cartes chakras reliées aux différentes notes, l'oracle de la musique créé par Thierry Surgeon, parolier, et illustré par Irtis, musicienne, est un véritable outil de développement personnel et de divination aux messages pertinents. Grâce au livret explicatif et aux différents tirages proposés, découvrez au travers de vos musiques et instruments préférés un espace de lumière et de créativité qui vous permettra d'écouter autrement le monde qui vous entoure. Vous trouverez ici une invitation à vibrer intensément et à déployer votre plein potentiel. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Installez-vous confortablement et laissez-vous transporter par la musicalité de cet oracle, accessible à tous. Qu'allez-vous trouver à l'intérieur de ce coffret? Un oracle de 50 cartes. En effet, on a les 43 cartes musicales plus les 7 cartes de chakra. Un livre de 160 pages, tout en couleur. On y va? C'est parti. Alors, pour la partie pratico-pratique, on est sur un coffret Arcana Sacra, donc on est sur du coffret qui frôle la perfection. Il est sublime, regardez l'intérieur comme c'est beau. J'adore cette couleur. Ça, c'est le livre. Déjà, c'est une des cartes. Vous verrez ça tout de suite. Donc, le coffret est comme ceci, magnifique. On est sur de l'aimanté ici, donc ça, c'est parfait. Je vais le poser là. Non, là. Allez, on y va. On a un très, très beau livre. J'adore le toucher de ce livre. Il est très, très chouette. Regardez la 4e de couverture, comme elle est superbe. Il y a un côté très, très romain, très... On voyage, On est parti. Comme la musique nous permet de voyager, en réalité. Allez, on y va. L'oracle de la musique. Qu'avez-vous à l'intérieur du livre? Sans la musique, là, oh là, je recommence, sans bafouiller. Là, c'est écrit sans la musique et sans bafouiller, sans la musique. La vie serait une erreur. Frédéric Nietzsche. Je suis bien d'accord. La musique, c'est tellement important. On a tous une mélodie qui va nous faire penser à quelque chose. Ou dès qu'on va entendre les premières notes, immédiatement, on va le relier à un événement, à une personne, à une sensation. On ne peut pas vivre sans la musique. La musique est vibration et tout est vibration en ce monde. Donc, la musique est aussi à peu près essentielle que l'oxygène, j'ai envie de vous dire. On est presque là-dessus. Allez, on y va. Qu'avez-vous? Ici, évidemment, il y a le sommaire avec un texte à propos de l'auteur, à propos de l'illustratrice. Ensuite, on a l'introduction, préparation du tirage et exemple de tirage. Les cartes chakra, présentation du mantra, présentation de la fréquence. Ensuite, nous avons les cartes qui, chaque note correspond à un chakra. Ok. Et on attaque après les cartes musicales. Donc, elles sont évidemment toutes nommées ici avec le numéro de la page qui va bien en face, bien évidemment. Vous voyez, on est là-dessus. Alors, c'est beau. À propos de l'auteur, alors vous le savez, je ne vous lis jamais tout, mais bon, là, quand même. À propos de l'auteur, sensible à la psychologie, à l'ésotérisme et au développement personnel, Thierry Surgeon est écrivain, compositeur, parolier et grand voyageur. La musique et les mots l'ont accompagné toute sa vie, sa sensibilité devenant son mode d'expression. Particulièrement réceptif aux énergies invisibles, il se reconnecte avec le tarot de Marseille de sa jeunesse après la disparition tragique de son meilleur ami. Il crée alors une chaîne YouTube dédiée aux arts divinatoires, Animanimus Tarot,
et y partage les messages qu'il perçoit. Son premier oracle, l'oracle du soleil levant, paru aux éditions Arcana Sacra en 2023, est une ode à la spiritualité japonaise. Avec l'oracle de la musique, Thierry mêle toute sa sensibilité d'une musicalité omniprésente et universelle aux énergies invisibles. Alors, je vous avais sorti pour vous montrer le visuel de l'oracle du soleil levant, qui est donc sa première création, qui est un oracle sublissime et dont je ne vous ai pas fait la présentation, j'avoue. Je vais le faire. Voilà. Mais comme ça, si vous voulez vous le procurer d'aventure, hein, vous aurez le visuel, si certains ont une mémoire plus visuelle que auditive. D'accord? Que nous dit-on à propos de l'illustratrice? Gladys Hulot, alias Irtis, est une artiste française originaire de Reims. Son travail repose essentiellement sur la pratique du dessin, de l'animation en stop motion et de l'écriture. La matière première, dénominateur commun à toutes ses réalisations, est l'exploration de son activité onirique, agissant comme un filtre déformant sur ses sources d'inspiration. À l'instar des artistes ayant choisi de s'exprimer au travers des personnages leur permettant de transgresser leurs propres limites, Gladys se façonne un double, Irtis, une créature androgyne issue de son inconscient, qu'elle définit comme un personnage aux épaules suffisamment larges pour supporter les responsabilités liées à l'acte de créer. C'est beau ça, hein? Son tarot, le tarot d'Irtis, est paru aux éditions Arcana Sacra en 2021. Elle pratique également l'art du thérémine et de la lame sonore, deux instruments qu'elle appréhende comme le prolongement de sa voix. Son rapport à la musique a conduit Thierry Surgeon à faire appel à elle pour illustrer cet oracle. Alors, je ne peux pas vous montrer l'ouvrage de Gladys parce que je ne l'ai pas, mais je vous invite, si ça vous intéresse, à le chercher sur Google. Okay, je vous mettrai bien évidemment en barre d'infos l'Instagram de Thierry et je vous invite à le suivre parce qu'effectivement c'est un grand voyageur et on balade à travers ses stories et ses publications. Et je vous mettrai évidemment également l'Instagram de Gladys qui a un contenu très très chouette. Alors ensuite on arrive sur la partie introduction qui est assez conséquente. Et que vais-je vous lire? Quelle partie vais-je vous lire? Je vais me laisser porter. Hein. J'aime bien le début. Frisson, papillon dans les yeux, nœud à l'estomac, chair de poule, froid dans le dos, larmes que rien ne semble pouvoir retenir. La musique détient le pouvoir suprême de nous toucher en plein cœur en quelques millièmes de seconde. Sans même nous en apercevoir, la musique résonne à l'intérieur de nous comme le souffle de l'air qui traverse notre corps. Elle est un peu comme une respiration secondaire essentielle à notre existence. Que nous en ayons conscience ou pas, la musique, c'est la vie. À son écoute, rien ne meurt, tout se transforme. Présenté comme l'une des clés essentielles de la création de l'univers, le son possède une puissance spirituelle inestimable que nous découvrirons ensemble au travers de cet oracle. Quelques notes de piano qui nous consolent, la voix d'une chanteuse qui nous apaise, le rythme d'une batterie qui nous réveille, une mélodie qui anesthésie la douleur. Nous nous sommes toujours soignés, sans le savoir, avec la musique. Ces vertus médicinales ne seront plus approuvées depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps. Il y a plus de 5000 ans, on utilisait déjà le son pour guérir certaines maladies en Chine ou en Inde. Aujourd'hui, la musique est reconnue pour ses effets bénéfiques sur le bien-être, comme le prouve l'expansion mondiale de la musicothérapie. Volontairement, je m'arrête ici pour vous laisser découvrir, si vous vous l'offrez, l'oracle de Thierry. Et c'est un fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, là, on ne peut pas faire la musique. Elle est tout le temps autour de nous et elle est tellement riche d'émotions. Entre la musique et la voix d'un chanteur ou d'une chanteuse, on est tout de suite transporté assez rapidement. Des petits conseils pour la préparation d'un tirage, invitez vos guides à vous accompagner, entrez en contact avec votre propre intuition et surtout exprimez clairement votre besoin de recevoir des réponses à vos questions. N'hésitez pas à écouter de la musique pour apaiser votre esprit. Un esprit tourmenté vous empêcherait d'entrer en contact avec votre intuition.
Formulez ensuite votre question de façon claire, mentalement, pendant que vous mélangez les cartes sur la table afin de leur indiquer si elles doivent vous livrer des messages droits ou inversés. Vous pourrez ensuite compléter ce mélange en battant les cartes aussi longtemps que cela vous semble utile. Je vous ai sélectionné pour chacune des cartes des morceaux idoines que vous pourrez écouter en conscience. Vous avez ensuite ici quelques exemples de tirage, le tirage de la tonalité, le tirage des notes, chakra aigu grave, le tirage de la clé de Fa, le chakra de cœur. Avec tout est expliqué, hein, vous ne pouvez pas vous planter. Sur la carte 1, ce sera quel genre d'amoureux êtes-vous, la 2, qu'attendez-vous de l'amour, sur quoi serait-il judicieux de travailler, dans quelle direction allez-vous sentimentalement, et le chakra du cœur ici, ce tirage est très très intéressant comme tous les autres, mais celui-ci il est très très chouette, le tirage du cœur, avec toutes les questions et les descriptions, enfin ce à quoi correspondent les cartes. Vous êtes vraiment guidé pas à pas. J'adore le clavier qui est juste là. Le tirage des octaves. Il y a vraiment beaucoup de propositions de tirage. Le tirage de la 9e symphonie, ce qui nous élève, ce qui nous domine, ce qui nous ralentit, passé, présent, futur. Vous avez vraiment de quoi faire. Hein. Et ce sont des tirages qui plus est innovants. Vous voyez ce que je veux dire? Ça change, c'est une autre approche qui est très très intéressante. Et ensuite, on arrive sur les cartes. Alors, pas encore, mais on a les cartes chakras. Qu'est-ce que c'est que les cartes chakras? Présentation du mantra. Dans les traditions orientales, le mantra est un hymne sacré basé sur le pouvoir du son. La racine verbale man signifie penser en sanskrit et le suffixe tra signifie l'instrument par lequel l'action en question va s'accomplir. On pourrait traduire mantra par protection de l'esprit. Ces formules sont souvent utilisées dans les religions orientales, mais aussi dans d'autres philosophies et religions occidentales. Donc déjà, on vous réexplique ce que c'est qu'un mantra exactement. Il est utilisé afin de canaliser son mental lors d'un exercice de méditation. C'est donc très pratique de se répéter un mantra pendant des séances. Nous nous focalisons sur le son et les vibrations, et donc beaucoup moins sur nos pensées. Vous savez, c'est comme quand vous faites le Om. Il ne faut pas juste faire Om, il faut le laisser vibrer à l'intérieur de vous. Ça doit être puissant. Si vous voulez un Om efficace, c'est en laissant vibrer. Alors là, je vous la fais courte, mais vous pouvez aller jusqu'à l'expiration de votre souffle. Et puis surtout, je ne veux pas vous chanter parce que je chante hyper mal, donc je vous donne juste la technique. Je ne vais pas vous faire ça de chant, non, c'est pas possible. Présentation de la fréquence. Les fréquences sonores sont des outils très puissants pour transformer notre vie de façon miraculeuse. Leurs origines remontent aux temps anciens. Ces sons, ces fréquences ont été utilisés dans des chants grégoriens lors des cérémonies religieuses dans les églises pendant cette période. Mais étrangement, vers 1050, ils ont mystérieusement disparu, sans doute perdus à jamais. Ensuite, on vous explique des tas de choses liées à la fréquence de la musique que je vous laisserai découvrir, bien évidemment. Puis, on arrive sur le détail des cartes chakras. Donc, il y a la note du Do avec le chakra racine. J'existe. Et il y a du texte, hein, chaque fois. Hein. Comme vous pouvez le constater, on a du texte. Il y a des mots-clés, bien évidemment. Les mots-clés également sont ici. Les mots-clés pour le Do en équilibre, c'est-à-dire carte droite. Les mots-clés pour le Do en déséquilibre, carte inversée. Et les soins musicaux pour ouvrir le chakra racine. Vous êtes ultra accompagné. C'est un truc de dingue, mais vraiment. Hein. J'aimerais pouvoir tout vous lire, mais sinon la vidéo elle va durer 200 ans, donc ça ne va pas être possible. Ensuite, nous avons la note Ré, le chakra sacré. Je m'accepte moi-même et je m'aime. La note Mi, le chakra du plexus solaire. Je suis ambitieux, prêt et capable de remplir ma mission. La note Fa, le chakra du cœur. Je suis ouvert à l'amour. Cet amour que je cherche est déjà en moi. Et vous avez vu qu'à chaque fois, les écritures, les titres sont de la couleur du chakra. Donc, tout est réfléchi, tout est pensé. La note Sol, chakra de la gorge. Je suis vrai, je parle avec clarté et intention. La note La, le chakra du troisième œil, ma couleur fétiche. Je suis connectée avec mon âme et je fais confiance
à mon intuition. C'est incroyable. Et mon autre copain, la note 6, chakra coronal, je suis une partie du tout, je ne fais qu'un avec l'immensité de l'univers. Et puis ensuite, bien sûr, on arrive à la description des cartes musicales vous avez le nom de la carte, le numéro, le message de l'oracle, la protection de l'oracle en position inversée et ainsi que des mots-clés. Et bien évidemment, vous avez ça pour toutes les cartes. Ça marche? On va aller découvrir et à la fin, vous avez une petite partie notes. Il y a des remerciements que je vais vous lire. Je tiens à remercier celui que j'appelle mon pilier, qui m'autorise à croire en mes rêves les plus fous, Frédéric. Merci à Rodolphe, mon ami de là-haut, lui qui m'invite à voir toujours plus grand vers le monde éclairé. Merci à ma famille qui ne comprend pas toujours mes délires, mais qui me fait confiance pour ne jamais rien lâcher. Irtis, je te suis très reconnaissante de m'avoir suivi dans cette aventure qui nous a réunis autour de plusieurs passions. Merci de m'avoir fait confiance. L'histoire est d'autant plus belle grâce à toi. Pour conclure, je remercie infiniment Amélie Maillot et toutes ses équipes chez Pictos et Arcana Sacra de nous avoir accompagnés sur ce projet avec autant de professionnalisme et de bienveillance. Et Irtis lui répond « Je remercie Thierry Surgeon de m'avoir invité à illustrer l'oracle de la musique, de m'avoir donné l'occasion de réaliser l'une des vocations les plus importantes pour moi, mettre le dessin au service des mots des autres. » C'est sublime. Alors, on est vraiment sur un très, très beau livre. Et j'ai envie de vous dire un truc. Presque, vous pourriez, indépendamment des cartes, lire ces messages comme ceci. Parce qu'il est riche, il est puissant. En plus, vous avez des chansons qui sont là. Enfin, il y a absolument tout. Ok? On y va. On découvre les cartes. C'est parti. J'ai hâte de vous montrer tout ça. Alors, le coffret, on est sur du grand coffret, c'est normal, c'est Arcana Sacra, ce sont toujours d'excellents coffrets, magnifiques. Donc comme vous l'avez vu tout à l'heure, elles sont sorties bien sûr. On a un intérieur qui est très très beau. Il y a le petit choupinou là, non c'est pas un choupinou, le petit, le petit ruban pour sortir les cartes. Et je ne sais pas si vous verrez, alors je ne vais pas l'enlever parce que j'ai... Ah si, je vais vous l'enlever. C'est illustré en dessous. Ah si, je vous l'enlève. Non mais c'est pas canon. Est-ce que c'est pas canon? Regardez-moi ça. On reconnaît Thierry. J'adore. Super beau. Comme sur le côté, c'est comme ceci. Il est canon. Et là, on a des instruments de musique qui sont ici avec bien évidemment le logo de Arcana Sacra que vous retrouverez ici. Je vous mettrai également le lien de Arcana Sacra dans la barre d'infos. Je vous mettrai les liens de tout le monde et vraiment je vous invite à les suivre parce qu'ils sont super. C'est trop trop beau. Allez, on y va pour les cartes. D'un point de vue purement pratico-pratique, elles sont vraiment à la bonne taille, ni trop, elles ne sont pas immenses, elles sont parfaites. D'une excellente qualité, vraiment. Elle brille juste ce qu'il faut. Le dos est ainsi, donc évidemment on est sur du réversible, hein, ainsi qu'il a été précisé dans le livret. Les tranches sont neutres et ça lui va parfaitement, j'aurais pas vu autre chose en toute sincérité. Et on va y aller, je vous rapproche un peu peut-être pour les cartes. Hop. Allez, c'est parti. Les premières cartes sont les cartes des chakras. Le dos. Chakra racine. Le chakra sacré avec le ré, comme nous avons vu tout à l'heure. Le mi, chakra du plexus solaire. Chakra du cœur avec le fa. Vous avez vu à chaque fois, les mains changent, la position n'est jamais la même. Le chakra de la gorge avec le sol. Le la, le chakra du troisième œil, avec le diapason au-dessus à chaque fois. Le si avec le chakra coronal. Donc ça, ce sont nos cartes des chakras que je vais mettre juste là.
Et c'est parti, on y va. Avec la une, la guitare. La mandoline. Vous avez vu comme c'est beau? Le saxophone. Il y a une poésie dans ces cartes. Le violoncelle. Évidemment, on peut avoir le sentiment d'un ancrage ici, ou de quelque chose qui se craquelle, mais moi tout de suite, je sais pas, je pense à l'ancrage. Les cloches et clochettes. Alors, j'essaie de vous rapprocher sans que ça dézoome. Vous avez vu, il y a les personnages qui sont ici, qui amènent... il y a les bébés avec les petits anges et les cloches. La contrebasse. On dirait le penseur de Rodin. La trompette, la couronne de laurier. La musique de méditation. Les visages sont incroyables. La flûte. L'accordéon. Elle est très jolie. Le piano, qui est évidemment la carte de la première de couverture du coffret, qui est très très jolie. Le solfège, avec un petit côté chef d'orchestre ici. Pour ceux qui ont fait de la musique, le solfège, c'est quand même la punition, hein, on va pas se mentir. Non mais il faut... on est d'accord, le solfège, c'est la punition. La partition. Avec le joli stylo plume ici. Le rock'n'roll. On sent comme un excès de colère, alors que le rock'n'roll, c'est pas forcément ça, mais on est là-dessus quand même. La musique pop, super chouette. La musique folk, avec... j'adore. Elles sont très très créatives, les cartes. Hein. Le rap. Alors perso, j'entends ça toute la journée avec mon ado de fils, hein, voilà. Si vous aussi, vous avez un ado, hein, on s'accroche. La musique techno. Le reggae. Elle est tellement belle, celle-ci. Il y a tellement d'énergie. J'adore ce dégradé de couleurs. Elle est très très chouette. Le blues. Le jazz. Vous avez vu? Ah, c'est tellement chouette. Le tam-tam. J'adore la dissonance. On sent Ah, vous voyez, y a cette personne qui est au centre, qui s'en sort pas avec les deux autour, là. Le xylophone, avec la 24. Le tambour. Une notion de la justice qui est là, avec un désaccord qui sont ici. On se met d'accord. Le chef d'orchestre. Il y a des détails de partout. Hein. Alors, pareil, je vais essayer de vous rapprocher. Ici, on a un soleil avec... en tout cas, moi, j'y vois un soleil. Et il y a un visage à l'intérieur. Si vous vous l'offrez, vous verrez, il y a un petit visage là. Et sur les petits boutons de manchette, il y a une lune et une étoile. Je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez ou vous ne voyez pas? Genre, vous allez me répondre. Non, je ne crois pas que vous puissiez. Attendez, je refais la mise au point. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Ouais, si. Hop, je recule, donc je refais la mise au point. Parce que je m'étais approchée beaucoup trop près. La compositrice, l'orgue, qui est donc... non, au dos en 4e de couverture du livre. Très très belle celle-ci. Alors moi j'avais vu des colonnes romaines tout à l'heure, mais en effet, orgue, ça le fait, mais ça aurait pu faire, je sais pas pourquoi, moi ça m'a fait penser à Rome tout à l'heure. Le tuba, les crécelles, ça j'avoue que je suis pas fan. Le duo, super beau. Le prélude, ce prélude de Bach. Le track, ça c'est un truc de ouf. Le track, j'ai fait, vous savez peut-être pas, mais j'ai fait 10 ans de théâtre et le track, c'est quelque chose.
mais c'est hyper porteur. La clarinette, celle-ci, elle est incroyable. Le silence. Cette carte est incroyable. Il y a une telle énergie qui sort en plus les couleurs qui sont les siennes. Enfin, il y a beaucoup d'émotions. La musique du monde, magnifique. Avec ce globe terrestre qui est là, cet avion qui est dissimulé dans l'archer, enfin, superbe. La musique classique. L'adagio, avec un magnifique métronome et des petits escargots. La cornemuse. Le synthétiseur, pardon. Le violon avec ce magnifique papillon, la musique corporelle avec la 42 et on termine avec la 43, l'oreille absolue. Il est sublime. Ah, attends, je vous recule un peu. Hop. Parce on va se prendre une cartounette, hein, bien sûr. Je refais la mise au point. Je vais intégrer les cartes chakras. Alors, pour la partie toujours pratique, elle s'étale à la perfection. Je ne sais pas pourquoi j'en ai deux qui sont dans ce sens-là, d'ailleurs, mais c'est pas grave. Vous avez vu qu'elle s'étale à la perfection. Elles se battent sans aucune difficulté parce que leur taille est parfaite et très adaptée. Alors là, je vais vraiment les mélanger parce qu'elles sont dans l'ordre. Vous pouvez également les mélanger comme ceci, si vous préférez, sans aucune difficulté. Donc vraiment, le champ des possibles est grand ouvert. Hein. Vous voyez? Hop. Allez, on va les battre encore un peu, puis je vais en prendre une. On va voir quel est le message de l'oracle de la musique pour nous tous. Non, là, il y en a trop. Et on va aller voir ça tout de suite. Allez, on va prendre celle-ci. Oh l'accordéon. Alors, il faut quand même que je vous dise pourquoi je rigole. C'est parce que j'ai fait de l'accordéon quand j'étais petite. Voilà. Et j'en avais fait part à Thierry. Et voilà, ça me fait rire que ce soit celle-ci qui sorte. Je trouve que c'est un petit clin d'œil intéressant. Je vais aller voir, je suis très intéressée du coup de voir ce que le livre nous raconte avec l'accordéon. Allez, on y va. Hop. Alors, ce qui est super, c'est que vu que c'est noté, vous n'êtes pas obligé. Alors, bien évidemment, si vous voulez aller sur la partie du répertoire, vous pouvez, mais sinon, tout est là. L'accordéon, mots-clés, vie sociale, fêtes, réunions entre amis, les grands événements, mariages, anniversaires, baptêmes, la joie, la fraternité, partager, s'amuser, l'amitié, festoyer, commémorer, enfin voilà, vous avez toute une catégorie de mots-clés qui est là. Et quel est le message de l'oracle? Écouter de l'accordéon nous transporte en quelques secondes dans l'univers des soirées dansantes, des bals musettes à l'ancienne, des lieux de festivité où le rire, la complicité, le partage sont souvent mis à l'honneur. Cet instrument polyphonique qui fait de l'accordéoniste un homme orchestre réchauffe le cœur, l'enveloppe, le console. À son écoute, la solitude que l'on peut parfois ressentir semble s'évanouir. Cette musique évoque les liens que nous tissons avec notre réseau social, famille, amis, collègues, partenaires associatifs, ainsi que le sentiment de soutien que nous recevons des autres et que nous leur offrons en retour. Actuellement, nos interactions sociales nous redonnent confiance, diminuent nos angoisses et surtout nous invitent à prendre du plaisir. Au cœur du groupe, certains de nos interdits sont levés, nous offrant un espace de liberté plus épanouissant. Que nous cherchions à élargir notre réseau, à entretenir nos relations, à intégrer une équipe de travail, à nous sentir entourés d'affection ou à simplement célébrer un événement important de notre vie, notre regard est aujourd'hui particulièrement tourné vers ceux qui nous offrent inconsciemment un profond sentiment de protection. Avec gratitude, nous employons tous nos sens à savourer ces diverses relations qui augmentent considérablement chez nous le niveau de bien-être. Alors, il y a évidemment la signification si d'aventure la carte avait été à l'envers, ce qui n'est
pas le cas. Et vous avez des musiques en bas, Vesoul de Jacques Brel, Les Amants d'Ereta Mitsuko, La Java Bleue, bien sûr, le tango des jours heureux, l'accordéoniste Edith Piaf, bien évidemment, Un homme debout et La Paloma de Sébastien Iradier. On est vraiment sur un oracle qui va vous faire voyager sans aucun doute, qui va, c'est quasi un parcours spirituel, cet oracle. C'est un oracle, bien sûr, comme tous les oracles, qui va vous permettre de travailler, de répondre à vos questions, bien évidemment, mais c'est également un parcours initiatique. C'est une reconnexion à vous-même, à vos sensations, à vos vibrations. Vous allez peut-être redécouvrir des chansons que vous aviez oubliées, des sensations que vous aviez oubliées, des souvenirs que vous aviez peut-être mis de côté et qui, dès les premières notes, imaginons que vous tiriez cette carte, l'adagio, excusez-moi, et que vous alliez écouter une de celles-ci. Peut-être que vous allez faire « Waouh, c'est vrai !» J'avais oublié. Et cette reconnexion à soi est vraiment intense et très très chouette. Et j'espère que cet oracle vous a touché, qu'il vous a plu. Il est à un super prix compte tenu de la qualité de celui-ci. On est à 33 €. Il est en vente bien sûr partout, Fnac, Cultura, Amazon et partout. Leclerc Culturel et compagnie. Je vous embrasse. Passez une très belle journée, soirée, enfin peu importe le moment où vous verrez cette vidéo. Merci de me laisser un petit commentaire et puis de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis à très bientôt pour d'autres présentations. Je vous embrasse.